Salut à tous, c'est Alexis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, c'est un abonné qui m'a posé la question. Il m'a posé la question: comment gagne-t-on plus de points de puissance et quels sont les bons commandants à prendre et comment les obtenir. Alors je vais commencer par les commandants et ensuite j'en reviendrai aux points de puissance. Alors les commandants, ça dépend le niveau de votre quartier général. Déjà vous pouvez en stocker quand même pas mal. Si vous regardez, là, moi par exemple, je l'ai niveau 5 et je peux en avoir 15. Et après, le niveau maximum, c'est niveau 7, vous pouvez avoir 21 commandants de suite. Donc ça veut dire que vous pouvez faire 21 attaques en même temps. Alors, les commandants, le truc qui est bien avec, c'est que vous avez 5 qualités différentes. Il y a les ordinaires, rares, épiques, légendaires et uniques. Enfin, de toute façon, tout le monde sait que les uniques, c'est les meilleurs. Mais le truc qui est encore mieux quand vous rassemblez les uniques, c'est que ce soit les objets d'une même famille, on va dire. Par exemple, là, c'est les objets de l'événement terrifiant. Les objets de l'événement terrifiant, je les réunis entre eux car j'aurai des avantages en plus. Alors que si je réunirais, par exemple, ceux de l'événement terrifiant et on va dire voilà, celle-là qui vient des nomades, bah j'aurais pas l'effet du tout. Parce qu'il faut que ce soit, enfin, faut que ça fasse partie de la même famille, on va dire par exemple. Et donc, bah si ça fait pas partie de la même famille, je n'aurai pas les avantages. Alors rien que là déjà, bah, c'est quand même pas mal vu que ça va vous permettre d'avoir des bons commandants. Et rien que les commandants uniques, si vous avez toute la famille complète, bah ça va vous donner quand même beaucoup d'avantages. Alors là, peut-être que vous demandez, oui, t'as pas tout. Là, il te manque l'armure, normalement. Et là, oui, là, en plus, il manque l'armure et une gemme. Mais tout simplement, je les ai pas eu. Je sais pas où ils sont. Je les ai pas eu. Pourtant, je les ai obtenus. Hein. Si je vous montre. Voilà. La gemme marquée que je l'ai obtenue, sauf que je l'ai toujours pas. Et ça montre que je l'ai obtenu, et pourtant, je l'ai toujours pas eu. Donc je sais pas où est-ce que c'est parti. Donc après j'ai envoyé un message à GGE pour qu'ils essayent de corriger ce petit bug. Mais bon, ça c'est pas un très gros problème après. Alors où est-ce qu'on peut en trouver des bons commandants? Enfin des bons équipements surtout. Alors bien sûr il y a les événements terrifiants. Alors là c'est un peu trop tard pour ceux qui voudraient s'y mettre maintenant. Mais pour l'événement qui arrivera prochainement, normalement ce sera l'événement sur glace je crois. Car il y a déjà été l'année dernière. Je vous conseille de faire le maximum possible parce que vous aurez un commandant très très puissant, que vous soyez niveau 10, que vous soyez niveau 20, 30, 40, 50, 60, 70, faites-le à fond car vous verrez ça va vous rapporter plein de récompenses. Parce que si vous regardez la liste des récompenses, voilà, il y a quand même des soldats, des engins, des gemmes, des objets décoratifs, plein de trucs à gagner. Et ensuite il y a aussi un équipement, enfin un commandant à gagner au complet. Une fois que vous l'avez au complet, bah voilà, c'est très très puissant. Donc moi je conseille vraiment énormément de faire au maximum l'événement terrifiant. Même si vous arrivez peut-être pas à la fin, mais faites le maximum que vous pouvez, parce que vous allez avoir plein de récompenses et ce sera jamais inutile. Par exemple, si vous comptez tous les soldats que moi je peux gagner là, ça en fait quand même beaucoup. Bon, je vais pas tous les compter parce que ça va être long, mais ça peut en faire beaucoup, donc voilà. Alors, il n'y a pas que dans les événements pour l'avoir, il y a aussi aux nomades, dans les nomades où on peut en acheter. Ça coûte assez cher, mais bon, vous verrez qu'une fois tout obtenu, bah, ça vous fait quand même un sacré bon commandant et ça vous aide pas mal. Il y a pareil aussi pour les samouraïs. Là, en ce moment, il y a les capitales. Bah, c'est exactement pareil. Il y a un très très bon commandant. Là, si vous les achetez tous, vous avez un très très bon truc. Franchement, c'est un très très bon commandant. Celui-là, je vous le conseille énormément. Même si ça coûte très très cher, je vous le conseille énormément vu que c'est un il est très très puissant. Donc voilà. Alors après, il y a aussi l'abîme, vous pouvez en avoir. Il y a les îles orageuses, vous pouvez en avoir. Il y a les étrangers. Il y a la roue de la fortune. Il y a Berrimont. Il y a plein d'endroits où vous pouvez avoir ça. Et c'est pour ça que je vous conseille de vous concentrer sur un ou deux événements ou trois, même si vous êtes assez chaud, un ou deux, trois événements en même temps et d'essayer d'avoir toutes les récompenses pour essayer d'avoir quand même un bon commandant. Et vous verrez, une fois le commandant au complet, si c'est que des uniques, une fois la famille réunie,
vous verrez que voilà, vous ferez beaucoup moins de pertes avec ce commandant là. Donc moi franchement c'est un conseil, ça c'est un très gros conseil et je ne suis pas le seul à le dire. Alors ensuite je vais en venir aux points de puissance. Les points de puissance déjà, rien qu'avec les commandants, si vous avez que des uniques dans vos commandants, vous pouvez en gagner plein. Parce que ça coûte très cher en points de puissance, hein, unique. Je crois que ça coûte 3000 ou 4000 points de puissance par équipement. Donc si vous en mettez 5, ça vous fait 20 000 points de puissance. Donc c'est quand même très bien, je trouve. C'est quand même très bien, mais ça apporte quand même pas mal de points de puissance. Pardon. Alors, pour les points de puissance, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'évolution de vos châteaux, que ce soit avant-poste ou château dans les différents mondes. Il y a au niveau du donjon, les recherches qu'il y a, un peu tout, les objets décoratifs qui sont quand même assez importants, les niveaux des granges, des maçonneries, du quartier général, la boulangerie, un peu de tout. Plus vous serez haut niveau dans vos bâtiments, plus vous aurez de points de puissance. C'est pareil pour ça. Là, j'en ai 156 au niveau 22. Mais si vous regardez, voilà, ça augmente peu, mais ça augmente quand même. Le niveau maximum, je ne vais pas aller jusqu'au niveau maximum, qui est niveau 800, mais je pense que, voilà, je pense que ce sera à peu près vers les 800, vers les 1000 points de puissance, un truc comme ça, je pense. Donc franchement, voilà, c'est quand même assez bien. Alors, ça vous apportera des avantages, enfin des points de puissance, avoir pas mal de trucs au niveau, mais il faut pas oublier de le faire dans tous les châteaux. Mais il n'y a pas aussi que ça. Il y a aussi vos titres de gloire et de Berrymont. Là par exemple, le titre de gloire, je suis au maximum. Après c'est le top 100, mais bon, le top 100 c'est un peu difficile. Là il me manquerait 3 500 000 de points de gloire. Et bon, c'est un petit peu compliqué vu que là c'est la fin des étrangers. J'ai plus de bannière en plus, donc voilà. Mais rien que si vous arrivez déjà... L'intrépide, par exemple, si vous êtes niveau 70, là, à l'intrépide, vous gagnez 15 000 points de puissance. L'irascible, vous gagnez 14 000. Le déterminé, vous en gagnez 13 000. L'inébranlable, vous en gagnez 12 000. Victorieux, 11 000. Impitoyable, 11 000. L'inexorable, 10 000. Rien qu'avec tout ça, vous en gagnez plus de 100 000. Alors, je vous dis même pas après avec Berrymont. Avec Berrymont, là, c'est bon, j'ai assez redescendu parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais voilà, là 7500 pour le prochain titre, 8000, 9000, donc ça en fait déjà quand même pas mal. Là je remonterai au-dessus des 300 000, c'est certain, la prochaine fois que je ferai Berrymont. Alors après, il y a Berrymont, il y a les titres qui sont quand même très importants pour monter en gloire, mais il y a aussi les points d'honneur qui comptent un petit peu. Alors les points d'honneur, c'est bien pour avoir plus de points de puissance, mais c'est bien également pour avoir plus de points de gloire. Parce que plus vous avez d'honneur, plus vous aurez un pourcentage plus élevé de gloire gagnée lors des combats. Donc cela va vous permettre de gagner plus de gloire, donc un meilleur titre, on va dire. Et donc avec ce meilleur titre, plus de points de puissance. Et plus de points de puissance, plusieurs récompenses, plus haut dans le classement, plus de récompenses à nouveau. Et donc c'est pour ça que c'est quand même assez utile, les points de puissance, c'est sympa. En plus, dans votre alliance, ça vous permet de refléter le niveau de votre alliance à peu près. Moi, mon alliance au total, on a à peu près 11 650 000 de points de puissance. Donc là, on se retrouve 71e au classement. Mais bon, après c'est sûr que si vous regardez les premières équipes, 45 millions, voilà, c'est un petit peu normal aussi, hein. Si vous regardez, voilà, ils ont 800 000, 1 million en tout le temps, enfin presque pour tous les joueurs, c'est un petit peu, voilà, c'est des gros joueurs, on va dire. Alors voilà, là en plus c'est bientôt l'événement terrifiant qui se termine. Les nomades vont arriver normalement demain. Alors les nomades, franchement je vous conseille de les faire parce que franchement vous pouvez gagner plein de trucs, vous pouvez refaire des pièces, vous pouvez refaire plein de trucs et les nomades c'est très bien je trouve. Donc moi je vous conseille vraiment de les faire. Alors en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé ou plus si vous connaissez déjà. Alors moi voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, partagez la vidéo, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!